Pas d'inquiétude pour le naturel, Hugo Lloris ne triche pas, c'est en toute simplicité qu'il nous a reçus dans son nouveau chez lui, London City. Olivier Chouafny, son ancien coéquipier de l'OGC Nice, est venu prendre de ses nouvelles. Le capitaine de l'équipe de France s'est confié sans retenue. Après s'être échangé quelques souvenirs en commun, petite balade au cœur de Londres, suivez le guide. Réviser l'espagnol. Avant de venir ici, à Tottenham, à Londres, est-ce que tu connaissais Londres? J'y suis venu plus jeune, mais je connaissais pas, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. T'avais quelle image? Grande ville, cosmopolite avec toutes les nationalités qui sont représentées ici. Une belle ville, mais surtout l'image du foot, cette passion, cette ferveur qui existe en Angleterre, qui est quand même différente de ce qu'on peut retrouver en Europe. Où, il y a quand même cette culture britannique qui est à part. Est-ce qu'il y en a qui te reconnaissent, qui te... Ouais, ça arrive. Même parfois, je peux croiser les supporters du club rival, Arsenal. Ils sont très sympas, souriants. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rivalité ou d'animosité. Ouais, voilà. Est-ce que tu parles anglais? Ben oui, il le faut. Alors, tu avais certainement des connaissances d'un point de vue scolaire. Ouais, voilà, en fait. Ouais. Les bases. Les bases à l'école. C'est là où on se rend compte que ça sert. Ça sert et qu'on aurait dû encore un peu plus travailler. C'est quand même une belle opportunité, et que ce soit pour moi ou ma petite famille, ma femme et surtout ma fille, de pouvoir apprendre. Ouais, voilà, ce sera une vraie bilingue. Je pense qu'elle parlera mieux anglais que français. Enfin, si on reste un moment. Ta famille est venue tout de suite? Non, ma femme et ma fille m'ont rejoint au bout d'un mois et demi. Ouais. Ils étaient venus passer un week-end parce que ça commençait un peu à faire long, mais on a très vite trouvé la maison, mais elle s'est libérée un mois après, donc on a dû attendre. Et puis moi j'ai patienté à l'hôtel. Rapidement, je suis resté... On s'est chopé par le bus. Pas mal. On va y monter dans un bus, je pense. Ticket bus. On en prend un au hasard. C'est calme. Jouer pendant les fêtes, c'est quand même à part. C'est ton premier Boxing Day. Ouais. On sent quand même, on sent que cette atmosphère familiale. Les rues sont désertes parce que le 26 c'est férié, le 1er c'est férié. Donc du coup les rues sont désertes et dès qu'on s'approche du stade, c'est là où on commence à voir la foule. Bon. Ça va? Il a fallu se perdre quelques fois pour pouvoir... Ah ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Ça fait très campagne anglaise quand même. Voilà. Hotspur Way. Après la balade londonienne, Hugo Lloris nous a offert le privilège de découvrir le centre d'entraînement de Tottenham. Nous avons pu assister à l'entraînement, chose extrêmement rare en Angleterre. Après l'effort, le capitaine des Bleus s'est posé pour revenir sur sa carrière, des confessions adressées à son pote Olivier Chouafny. 18 mars 2006, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Premier match en Ligue 1? Ouais. Contre Nancy? Ouais, je me souviens, Fred Antonetti m'avait laissé jouer 5 matchs de championnat pour pouvoir enchaîner jusqu'à la finale. Et on avait joué d'ailleurs contre Nancy au Ré, on avait fait un super match, on a gagné 1-0. Un bon souvenir, en tout cas ça avait... C'est quelque chose qui marque quand même, je veux dire, quand c'est le début de ta carrière, c'est une date, premier match en Ligue 1. Ouais, il y a eu le premier match en professionnel, c'était en Coupe de la Ligue, au mois de décembre. Et puis c'est vrai que le match en Ligue 1, ça marque toujours. Même ma fille, elle applaudit. Ouais, les adieux de Gerland. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ce tour d'honneur?
c'est pas quelque chose qui me correspond véritablement. Je suis quelqu'un d'assez en retrait normalement, mais les gens du club et le président ont tenu à me faire faire ce tour d'honneur, donc c'est vrai que c'est touchant de voir cette reconnaissance qu'a pu avoir les supporters lyonnais vis-à-vis de moi. J'ai passé 4 ans fantastiques à Lyon, tant sur le plan humain que sur le plan sportif. Je me suis vraiment régalé. Tu es quand même allé à Lyon pour gagner des titres. C'est vrai que Lyon avait gagné beaucoup de titres pendant 7 ans. Et puis d'un seul coup, il y a une période un peu plus difficile, mais malgré tout, tu as réussi à gagner une Coupe de France. C'était pas forcément la bonne période, mais j'ai pu en profiter parce que ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France, et surtout j'ai pu m'épanouir en jouant le très haut niveau, en jouant tous les 3 jours la Champions League, le championnat, les matchs de coupe. Tu sais combien tu as joué de matchs avec l'Olympique Lyonnais? En tout, non, je sais pas. Plus de 200 matchs. Plus de 200 matchs, ouais. Donc c'est quand même une... C'est quand même... ça fait pas mal. Ouais, ça fait pas mal. C'est pas rien, quand même. Mais le plus important, pour un joueur, c'est de savoir que son passage au sein du club a été remarqué et de se sentir respecté de cette façon-là, c'est le plus important pour moi. Ça s'est fait donc en plus fin de mercato. Ouais, les discussions ont commencé bien avant, mais ça s'est clôturé à la fin du mercato. Donc c'est un moment important dans ma carrière parce là on sort de la France. C'est une étape supplémentaire dans ma carrière. J'ai signé un vendredi et je crois que je suis rentré à Lyon faire les adieux et je suis parti en équipe de France. Donc j'ai fait mon entraînement, mon premier entraînement une dizaine de jours après ma signature, donc c'était particulier, mais voilà. Après je connaissais aussi les petits inconvénients d'une signature au dernier moment. Mais bon, ça à la rigueur on le maîtrise pas. Il faut vite s'intégrer au sein de l'effectif, au sein des Anglais, parce qu'on reste étranger et qu'il faut montrer qu'on est là pour s'investir dans l'équipe et dans le collectif, et le langage est important. Pour l'instant, ça reste quand même une bonne saison. Vous êtes 4e. Ouais, pour le moment. Ouais. Vous avez fait un bon match nul face à United. Vous méritez même peut-être un peu mieux qu'un match nul. On est installé dans le top 4 et on va essayer d'y rester jusqu'à la fin. On n'est pas à l'abri d'un retour d'Arsenal, de Liverpool, même d'Everton, mais aujourd'hui on a un peu d'avance et donc ça dépendra que de nous. Mais je pense que c'est envisageable et qu'il faut continuer sur cette lancée. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Didier Deschamps, pour lui, tu serais le capitaine de l'équipe de France. Ouais. Voilà. Donc, avant de venir sur ça, le capitanat, est-ce que tu étais un petit peu inquiet quand même d'éventuellement perdre ta place? Je savais que si la situation durait, ça pouvait pas traîner, quoi. Donc maintenant, j'avais quand même un statut, j'avais quelques sélections derrière moi, quelques compétitions aussi derrière moi. Et surtout, on savait que cette situation était vraiment temporaire, quoi. Donc, ce qui est bien, et là où je suis reconnaissant, c'est que depuis le début, il a toujours été, il m'a toujours soutenu. Donc ça, c'est important lorsqu'on est joueur de se sentir soutenu par son sélectionneur. Et l'équipe de France, c'est particulier parce qu'en fait, c'est quelque chose qui appartient à personne. On est tous de passage et il faut en profiter au maximum au moment présent. On n'est jamais à l'abri d'une blessure, on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance. Donc lorsqu'on y est, c'est pour donner le maximum et de s'intégrer au projet du sélectionneur et de donner le maximum. Donc, il a changé quoi? Je ne sais pas s'il a changé quelque chose. Maintenant, il a amené sa touche personnelle, sa philosophie, son management aussi. Je pense que c'est quelqu'un de respecté, l'homme, et l'entraîneur et aussi l'ancien joueur qui a prouvé et qui a énormément apporté au football français. Donc là-dessus, il fait l'unanimité. Après, lui, il essaie
de nous faire partager son expérience et de nous faire progresser pour être une grande équipe. Voilà, c'est l'objectif de l'équipe de France, c'est de progresser, mais aussi de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, mais aussi d'y participer avec des ambitions. Ça, c'est important. D'accord. Je pense qu'il doit y avoir une personne quand même qui doit être fière de toi, qui veille sur toi. Et voilà, je pense notamment à ta maman. Ouais, ma mère et mon grand-père aussi. Ouais. Alors ma mère, c'est vrai qu'elle n'était pas très foot au départ, mais j'ai appris après qu'elle me suivait quand je commençais à jouer en professionnel, elle commençait à suivre. Donc pourtant, c'était pas du tout son truc. Et puis j'avais le grand-père lui qui était un passionné de football et qui a toujours voulu me voir, je pense, au plus haut niveau et en équipe de France. Donc ça il n'a pas pu le voir, mais c'est toujours... Ouais. Mais ça, c'est un bon clin d'œil, quoi, c'est sympa. Voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis, mon pauvre.